Marc-André Ter Stegen, le gardien emblématique du FC Barcelone, est au cœur d'une tempête qui secoue le monde du football. Imaginez la scène, un joueur, un capitaine, refusant de signer son propre rapport médical. C'est du jamais vu, de l'inédit, et cela soulève des questions qui dépassent largement le simple cadre sportif. Ter Stegen, ce géant allemand, ce mur infranchissable devant les buts du Barça, se retrouve aujourd'hui sous les feux des projecteurs pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ses arrêts spectaculaires ou ses parades décisives. Pourtant, il y a quelques semaines à peine, Ter Stegen semblait serein, presque insouciant, annonçant lui-même une période de convalescence de 3 mois. Un communiqué personnel, sorti 1 heure avant celui du club, comme pour marquer son territoire, affirmait son indépendance. Mais aujourd'hui, le vent a tourné. Ter Stegen refuse de rendre public son rapport médical, un geste qui, selon beaucoup, cache bien des non-dits. Est-ce la peur de voir son état de santé réel révélé au grand jour? Est-ce une stratégie pour faire pression sur le club, pour obtenir des garanties, des assurances? Les rumeurs vont bon train et les spéculations aussi. Le FC Barcelone, ce géant du football mondial, se retrouve dans une situation délicate, voire embarrassante. Le club, habitué à gérer les crises avec une certaine élégance, se voit aujourd'hui contraint de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de son propre capitaine. Une situation ubuesque, presque surréaliste, qui laisse les supporters du Barça dans un état de stupéfaction et d'incompréhension. Ter Stegen, ce héros des soirs de Champions League, ce gardien qui a tant donné pour le club, semble aujourd'hui prêt à tout pour défendre ses intérêts, quitte à s'aliéner une partie de son public. Les compagnons de Ter Stegen, ces gladiateurs des terrains qui partagent avec lui les joies et les peines du football de haut niveau, se retrouvaient aussi dans une position inconfortable. Ils ont tous, à l'unisson, exprimé leur soutien à leur capitaine, refusant de le laisser tomber dans cette épreuve. Une solidarité touchante, presque émouvante, qui montre toute la force du collectif barcelonais. Mais cette solidarité, aussi noble soit-elle, ne doit pas faire oublier les enjeux réels de cette crise. Ter Stegen, en refusant de signer son rapport médical, met le club dans une situation délicate, voire dangereuse. Les rumeurs les plus folles circulent sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les cafés de Barcelone. Certains parlent de clauses secrètes, de bonus non versés, de contrats non respectés. D'autres évoquent des tensions internes, des rivalités, des jalousies. Mais au-delà des rumeurs, des spéculations, une question demeure. Que veut vraiment Ter Stegen? Veut-il simplement protéger sa vie privée, son intimité médicale? Veut-il faire pression sur le club pour obtenir des avantages, des garanties? Ou bien y a-t-il autre chose, quelque chose de plus profond, de plus sombre, qui se cache derrière ce refus de signer? Le FC Barcelone, de son côté, semble déterminé à ne pas céder aux caprices de son capitaine. Le club, fort de son histoire, de sa grandeur, de son prestige, semble prêt à aller jusqu'au bout de cette crise, quitte à prendre des sanctions disciplinaires. Une situation délicate, presque explosive, qui pourrait avoir des conséquences dramatiques pour le club, pour Ter Stegen et pour l'ensemble du monde du football. Les supporters du Barça, eux, sont partagés. Certains soutiennent leur capitaine, voyant en lui un symbole de résistance, de rébellion contre un système qu'ils jugent injuste, inhumain. D'autres, en revanche, sont plus critiques, plus sévères, estimant que Ter Stegen, en refusant de signer son rapport médical, trahit les valeurs du club, les valeurs du football. Une division, une fracture qui montre toute la complexité de cette crise, toute la difficulté à trouver une issue, une solution. Dans ce contexte de tension, de crise, de division, une lueur d'espoir semble pourtant se dessiner. Le Barça, ce géant du football mondial, semble prêt à rouvrir son stade, le Camp Nou, à 30 000 spectateurs pour les prochains matchs. Une décision symbolique, presque historique, qui montre toute la détermination du club à tourner la page, à regarder vers l'avenir, à se projeter dans un avenir meilleur, plus serein, plus apaisé. Mais cette décision, aussi symbolique soit-elle, ne doit pas faire oublier les enjeux réels de cette crise. Ter Stegen, ce gardien emblématique, ce capitaine respecté, semble aujourd'hui prêt à tout pour défendre ses intérêts, quitte à s'aliéner une partie de son public, de ses supporters. Une situation délicate, presque explosive, qui pourrait avoir des conséquences dramatiques pour le club, pour Ter Stegen et pour l'ensemble du monde du football. Dans cette tempête, dans cette crise qui secoue les fondations même du FC Barcelone, une question demeure, lancinante, obsédante. Que veut vraiment Marc-André Ter Stegen? Est-ce simplement une question de protection de sa vie privée, de son intimité médicale, ce jardin secret que tout un chacun cherche à préserver dans un monde où tout est exposé, disséqué, analysé?
Ter Stegen, ce gardien de but, ce dernier rempart, ce héros des nuits de Champions League, a-t-il simplement voulu garder pour lui seul les détails de sa santé, de ses blessures, de ses faiblesses? Est-ce ce besoin de confidentialité, ce désir de discrétion, qui l'a poussé à refuser de signer ce rapport médical, ce document qui aurait révélé au grand jour les secrets de son corps, de ses douleurs, de ses souffrances? Ou bien y a-t-il autre chose, quelque chose de plus profond, de plus sombre, de plus trouble, qui se cache derrière ce refus de signer? Ter Stegen, ce capitaine respecté, ce leader charismatique, ce symbole de résistance, a-t-il voulu faire pression sur le club, sur cette institution centenaire, pour obtenir des avantages, des garanties, des assurances? A-t-il voulu marquer son territoire, affirmer son pouvoir, montrer qu'il était toujours le maître des lieux, le gardien des buts, le protecteur des filets? A-t-il voulu rappeler au club, à ses dirigeants, à ses supporters, qu'il était toujours là, toujours présent, toujours indispensable, malgré les blessures, malgré les doutes, malgré les critiques? Ou bien encore, et c'est peut-être l'hypothèse la plus troublante, Ter Stegen a-t-il voulu envoyer un message, un signal, un signe, à ceux qui doutaient de lui, à ceux qui le critiquaient, à ceux qui le remettaient en question? A-t-il voulu montrer qu'il était toujours le patron, le chef, le leader, malgré les épreuves, malgré les tempêtes, malgré les tourmentes? A-t-il voulu rappeler à tous que le FC Barcelone, ce géant du football mondial, ce club mythique, ce symbole de grandeur, était toujours son club, son équipe, son histoire, son héritage? Une chose est sûre, en tout cas, cette crise, cette tempête, cette tourmente montre toute la complexité du monde du football, ce sport qui, malgré les apparences, n'est pas qu'un simple jeu, un simple divertissement, un simple spectacle. Le football, ce sport qui passionne les foules, qui fait vibrer les stades, qui fait rêver les supporters, est aussi un monde de pouvoir, d'argent, d'ambition, de rivalité, de conflit. Un monde où les intérêts individuels et les intérêts collectifs s'entrechoquent, se confrontent, s'affrontent. Un monde où les ambitions personnelles et les ambitions du groupe se heurtent, se percutent, se télescopent. Cette crise, cette tempête, cette tourmente est une leçon de vie, une leçon d'humilité, une leçon de grandeur et de petitesse. Une leçon qui nous rappelle que le football, ce sport qui nous fait en rêver, qui nous fait en vibrer, qui nous fait en vivre, est aussi un monde de complexité, de difficulté, de souffrance. Un monde où les héros de la veille peuvent devenir les boucs émissaires du lendemain. Un monde où les gloires d'hier peuvent être oubliées, méprisées, rejetées. Mais malgré tout, malgré les tempêtes, malgré les tourmentes, malgré les crises, le football continue de nous faire rêver, de nous faire vibrer, de nous faire vivre. Parce que le football, ce sport qui nous passionne tant, qui nous fait en vibrer, qui nous fait en vivre, est aussi un monde de beauté, de grâce, de grandeur. Un monde où les héros, les vrais héros, ceux qui donnent tout sur le terrain, ceux qui se battent pour leur couleur, ceux qui défendent leur but avec acharnement, sont toujours là, toujours présents, toujours indomptables. Et Ter Stegen, ce gardien de but, ce dernier rempart, ce héros des nuits de Champions League, est l'un de ces héros. Un héros qui, malgré les tempêtes, malgré les tourmentes, malgré les crises, continue de nous faire rêver, de nous faire vibrer, de nous faire vivre. Un héros qui, malgré les doutes, malgré les critiques, malgré les attaques, reste debout, reste fort, reste indomptable. Un héros qui, malgré tout, continue de croire en son club, en son équipe, en son histoire, en son héritage. Un héros qui, malgré tout, continue de nous faire rêver, de nous faire vibrer, de nous faire vivre.